Franchement, je pense que la chose la plus importante pour un jeune homme, c'est son père. Parce que nos pères ont ce rôle de mentor pour nous. D'ailleurs, vers la fin de la vidéo, j'expliquerai les trois différentes phases d'une relation père-fils et tu me diras dans les commentaires, toi, t'as quelle phase avec ton père. Du coup, allons droit au but. Déjà, la première chose qui est hyper importante lorsque tu as une figure paternelle, c'est que ça te donne un peu une orientation sur comment te comporter en tant qu'homme. Parce que moi, j'ai simplement appris beaucoup de choses, genre de comment se comporter en tant qu'homme, juste en regardant comment mon père il réagit à certaines situations, et en regardant aussi comment il agit avec les femmes, avec d'autres hommes, soit avec mes petits frères, mes petites sœurs. Parce qu'un bon père, il va vraiment te guider, par exemple. Il va pas trop parler, mais juste en agissant d'une bonne façon. En fait, je pense que c'est mon père aussi qui m'a beaucoup appris à, lorsque quelque chose se passe, de ne pas réagir impulsivement. Genre, mon père, c'est quelqu'un, il va se passer quelque chose, hein, il va réfléchir dessus pendant quelques jours comme ça. Puis, en fait, mon père, c'est quelqu'un de très... j'ai oublié le mot, mais en gros, c'est quelqu'un, il sait ce que tu as fait, hein, mais il va seulement attendre le bon jour pour te le dire. En fait, il est vicieux, voilà. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, il sait que tu as fait telle bêtise, il va rien dire, laisse-moi t'observer. Puis, le jour où il sait vraiment tout ce que tu as fait, il va attendre le jour où tu t'y attends le moins. Ouais, t'as fait ça, explique-moi. Mais il sait, genre, il sait déjà ce que t'as fait, hein, mais il veut seulement attendre ta version des faits et voir si tu vas mentir ou pas. Alors ça c'est quelque chose que j'ai appris de lui et que je fais presque avec tout le monde. Genre, je vais pas réagir impulsivement par rapport à quelque chose, mais je vais d'abord essayer d'analyser la situation et savoir ce que cette personne-là a fait, puis voir jusqu'où cette personne-là veut m'amener ou me faire croire. Puis après là, je la brise avec mon intelligence, tu vois. Moi, je trouve aussi qu'un père, enfin non, qu'un fils devrait toujours admirer son père. Genre, en gros, si t'admires pas ton père, franchement, force à toi, hein. Après, bon, je sais qu'il n'y a pas toujours des bons pères partout, mais en tout cas, j'espère pour toi que tu trouveras une bonne figure paternelle, hein. Parce que moi, en tout cas, mon père, c'est la personne que j'admire le plus. Genre, j'admire grave mon père. Et genre, en deuxième place, c'est peut-être Andrew Tate, puis troisième place, c'est... D'ailleurs, Andrew Tate et mon père ont beaucoup de similitudes. Genre, c'est une dinguerie, mais ils ont beaucoup de similitudes, hein. Genre, beaucoup de trucs que mon père m'a dit, Andrew Tate aussi le dit, tu vois. Donc après, c'est là que moi j'ai cliqué. Puis j'ai vu que, ah ouais, non, il raconte pas des couilles, tu vois, ce bouc-là. Puis qu'en fait, depuis tout ce temps, mon père avait raison. Genre, des fois, mon père, il réagissait d'une façon avec les femmes, je comprenais pas pourquoi. Donc après, moi, je faisais de la façon qui me paraissait le plus normal. Puis après, j'ai vu que, ah ouais, non, ça fonctionne pas, en fait. Puis après, quand je commençais à agir de la façon la plus optimale, c'est là que j'ai vu que, ah, mais en fait, mon père aussi, il agit comme ça. Mais par exemple, mon père, un truc que j'ai appris, c'est comment il se. Genre, quand il a un désaccord avec sa femme, je vois comment il réagit. Genre, c'est pas quelqu'un qui va commencer à dire oui, non, non. Tu vois, comme dans les films, genre les couples blancs, là, qui commencent à se crier dessus. Non. Mon père, c'est quelqu'un, il va garder un ton très froid, droit. Et il va toujours garder le même ton. Il va jamais crier, il va jamais truc. Et c'est ça que j'ai appris de lui, tu vois. Même chose aussi avec les enfants. Genre, comment il agit avec moi, comment il agit avec mes petits frères, mes petites sœurs. Il crie jamais, il va jamais trop. Non, il te regarde droit dans les yeux et il parle avec autorité et genre, c'est assez pour que tu le respectes en fait. Et je pense que si t'as pas un père qui agit de cette façon-là, ben du coup tu risques d'agir d'une façon beaucoup plus moins, moins virile et plus féminine en fait. Deuxième point, un truc qui est hyper vrai et qui est hyper important, c'est que en tant que jeune homme, on va toujours chercher à faire des conneries à fou. On aura toujours ce côté rebelle, on aura toujours ce côté de vouloir faire des conneries parce que c'est ça les hommes, tu vois. Mais les seuls humains sur Terre qui peuvent nous mettre des limites, c'est nos pères. Gros, si t'as grandi avec une daronne, dis-moi ce que tu veux, mais je ne te crois pas si tu me dis que ta mère t'a mis des limites à fou. Frère, moi, il y a une période de ma vie où je grandissais avec ma mère, et à un moment, je t'assure que je la pitinais dessus, gros. Genre, si je voulais vraiment un truc, genre pas question d'argent, mais genre question de faire des conneries ou genre sortir, je le faisais, gros. Genre, en fait, ta daronne, ça reste une femme. Ça reste une femme, tu vois, c'est... Genre, ça reste une femme. Une femme sera toujours... Enfin, elle aura toujours tendance à accepter l'autorité d'un homme. Enfin, pas accepter, mais à se rabaisser à l'autorité d'un homme. Parce que c'est comme ça. C'est pour ça que souvent, quand tu vois, à part si vraiment ta daronne est vraiment masculine, tu vois. Mais genre souvent, tu verras toujours que quand un fils grandit avec sa mère, c'est comme si après le fils devient le mari de sa mère, un peu, genre. En mode, c'est lui qui lui dit non, ne sors pas, sors pas. Ou genre, en fait, c'est comme si les rôles un peu inversés, genre, une femme va toujours accepter l'autorité d'un homme, un peu. Je sais pas si tu vois. Elle va jamais trop contrer l'autorité, à part si, comme j'ai dit, elle est vraiment
masculine. Et maintenant, ce que j'essaie de dire par là, c'est que nos pères, c'est ceux qui peuvent vraiment nous mettre des limites. Parce que, frère, on peut tester nos mères, on peut tester tes tantes, tes sœurs, tes oncles encore si tu veux. Mais ton père, surtout si t'es africain, t'as te dire, ah ouais, non, le vieux là. Tu vois, même si, même si, même si, genre, on va dire que, comment dire, genre, même si tu sais que tu le tapes, c'est ton père, genre, tu sais que non, c'est mon père, le vieux il blague pas, il va, tu vois, genre, ça va être chaud. Parce qu'il faut que tu comprennes que nos pères, ils veulent nous rendre plus forts. Parce qu'eux-mêmes, ils savent comment un homme il apprend, tu vois. Parce qu'eux-mêmes aussi étaient des jeunes hommes et ils savent qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas laisser passer, sinon l'enfant il va partir en couille. Parce un bête exemple, c'est vraiment tout simple. Genre, je sais pas si t'as déjà vu les TikTok ou soit même dans les films ou quoi. Genre, généralement, quand un enfant tombe de son vélo, le père va toujours laisser l'enfant se relever lui-même. Parce que le père veut que l'enfant soit fort et qu'il puisse se relever lui-même pour assurer une meilleure survie, on va dire. Je pense que c'est instinctif, tu vois. Alors qu'une mère, dès qu'un enfant tombe de son vélo, elle va tout faire pour le relever, pour le protéger, et tout ça, parce que c'est son instinct, encore une fois. Et même quand tu parles à ta copine ou quoi, mais moi c'est ça, je dis non, mais je veux qu'il se fasse mal, je veux qu'il vive bien, alors que non, elles comprennent pas. En fait, ça c'est une petite parenthèse, hein. Un truc que j'ai compris, hein, c'est que les femmes, elles aiment bien avoir un homme fort, mais elles n'aiment pas le processus par lequel cet homme fort doit passer, en fait. Genre, elles aiment bien, oui, j'ai un homme fort et tout, mais toutes les étapes par lesquelles l'homme fort doit passer pour être fort physiquement et mentalement, on va dire non, c'est pas bien pour le mental. Parce que moi, j'ai dit à ma copine, genre, imaginons tellement on a un gosse et tout. Je veux que mon gosse, il fasse des sports de combat, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, et que je vais lui donner le même amour que mon père l'a donné. Et mon père, l'amour qu'il m'a donné, c'est un amour assez, je sais pas comment on dit ça en français, mais autoritaire et disciplinaire. Je sais pas si ça se dit aussi en français. Tu vas mériter ce que tu me donnes, tu vois. Donc moi, je devais lui donner ça pour mériter ça. Donc c'est pas quelque chose en mode, tiens, t'as fait ça, tiens, cadeau, cadeau. Non. Puis mon père était assez cru et direct aussi dans ce qu'il disait aussi. Et en vrai, bon, ça n'a fait que me fortifier, hein. Donc je serai pareil avec mes gosses. Et genre, je leur ferai comprendre que si tu fais quelque chose, tu dois le mériter. Tu ne feras pas quelque chose comme ça gratuitement, tu dois le mériter, tu vois. Donc même chose aussi, genre par exemple, imagine mon gosse aussi fait du sport de combat plus tard. S'il gagne un combat, il aura un bonus. S'il perd un combat, il va rien lui donner. Je vais dire, allez monsieur, va retravailler. Tu vois, comme moi aussi. Genre, je retravaille. En fait, il faut que tu comprennes que la raison pour laquelle c'est hyper important que nous devons nous mettre des limites, c'est parce qu'après un certain âge, disons après 16 ans, c'est là où tu as vraiment besoin de ton père. Parce que tu seras tenté, avoue-le, tu seras, ou alors tu as déjà été tenté du coup, à faire des bêtises, gros, à faire des putains de bêtises cons que si tu les aurais fait, tu aurais regretté là, tu vois. Et en fait, nos darons, ils sont bien, pourquoi? Parce que c'est eux qui vont nous mettre des limites. Ils vont dire non, ne fais pas ça. On va quand même chercher, mais on va pas le faire parce qu'on sait que sinon, le daron là, ça va pas aller. Puis au final, plus tu grandis, plus tu te dis que putain, heureusement que le daron m'a dit de pas faire ça. Parce que sinon, là actuellement, là, je suis en train de regretter ce que j'aurais pu faire, tu vois. C'est un bête exemple que mon père m'avait expliqué une fois. Une fois, il m'a dit que quand il était jeune, il voulait se faire un tatouage sur le bras comme ça. Son père lui a interdit. Il râlait, il râlait, il râlait, il râlait. Puis finalement, quelques années après, il s'est dit putain, heureusement que j'ai pas fait de tatouage. Mais moi, j'en voulais. Puis, tu vois, le fait que mon père ait mis cette barrière-là, j'ai réfléchi dessus, j'ai réfléchi dessus. Après, je me suis dit, mais en fait, finalement, pourquoi est-ce que je voulais faire un tatouage? Effet de mode, à fou. Effet de mode, rébellion, puis parce que tout le monde fait. Donc, en fait, je me suis dit, mais en vrai, j'ai pas envie. Genre, on m'a influencé à le faire. Indirectement, genre, à force de consommer les réseaux sociaux, les raps et tout ça, tu vois. Mais en vrai, j'ai pas envie. En vrai, j'aime bien comment ma peau elle est comme ça. Genre, sans rien dessus, genre, que moi. Après, je me suis dit qu'en fait, non, moi, je veux plus de tatouage, en fait. Un autre point important, c'est que statistiquement, si t'as grandi avec ton père, t'as moins de chances de flop dans la vie. Genre, ça a vraiment été prouvé statistiquement, mon frère. Genre, si t'as grandi avec ton père, t'as beaucoup moins de chances de flop. Parce que la plupart des gens qui grandissent sans père, ils finissent criminels, en prison. Et c'est des gens, en fait, qui ne savent pas contrôler leurs émotions et qui ne savent pas accepter l'autorité, en fait. Qui n'acceptent pas la hiérarchie, pardon, et qui n'acceptent pas le fait de
respecter certaines règles, tu vois, et qu'il y a des limites. Une fois, je suivais un podcast là d'Andrew Tate et je sais plus qui. Et de ce que je me rappelle toujours actuellement, c'est que des fois, t'as besoin de frapper ton enfant, frère. Parce que vous voyez toutes les mamans blanches là qui laissent leur enfant faire tout ce qu'ils veulent faire dans les supermarchés, et qu'après leur enfant il crie parce qu'il veut des bonbons et tout ça. Ça, c'est un enfant que plus tard, il aura vraiment un gros souci avec l'autorité. Et avec même les autres personnes dans la société. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, on lui a appris qu'il n'y a pas de limite. Que genre, s'il veut ça, il veut ça. Alors que tu vois, quand tu fais comprendre à ton gosse que dans la société, dans la vie de tous les jours, quand tu fais telle action, il y a une conséquence physique, il va savoir que, ok, dans la vie, je ne peux pas faire telle chose. Par exemple, si tu es un enfant, quand il vient dans ta gueule, il t'insulte, il te tape, et toi, tu lui fais rien. S'il fait ça avec toi, il va le faire aussi avec une autre personne dans la rue, hein. Puis le jour où on va lui remettre, il va se dire, mais oh, parce que tu lui as pas appris que dans la vie, il y a des limites, il y a des conséquences à tes actes. C'est pour ça que des fois, quand ton gosse... Par exemple, moi, je suis déjà très catégorique par rapport à ça. Le jour où mon enfant, il ose insulter ma femme, il ose taper ma femme, la façon dont je vais le taper, sans scrupule, sans vergogne, fou. Gros, je te dis, je vais le taper d'une de ces façons pour lui faire comprendre que tu n'insultes pas une femme, et de deux, que tu n'insultes surtout pas ta mère, et que tu ne touches pas une femme aussi, frère. Oh, c'est pas normal, tu vois. Après, bon, il y a aussi des avis mitigés par rapport à ça et tout ça. Taper une femme, t'as pas tapé une femme. Bon, moi, je suis de l'avis que moi, jamais je taperai une femme en premier, hein. Jamais. Mais si une femme vraiment a les couilles de me toucher et a les couilles, a vraiment le genre la confiance mentale de vraiment me taper dans le vide comme ça, je vais lui remettre. Je vais pas lui remettre en mode comme un bouc, mais genre. D'ailleurs, j'ai eu cette situation-là avec ma meuf, genre il y a presque un an. Genre, on se disputait par rapport à un truc. Moi, j'étais calme et tout. Puis moi, j'ai dit Roselyne. Eh merde, ouais, elle s'appelle Roselyne. J'ai dit oui, tais-toi, parce que là, tu fais du bruit dans les couleurs. Puis elle m'a dit, ah, tu m'as dit tais-toi, dis-moi encore. J'ai dit, oh, tais-toi. Puis il m'a fait boum. J'ai fait, hé, t'es sûr? J'ai fait pas. Fallait voir comment elle était choquée, hein. Mais je t'assure que depuis ce jour-là, elle est sage. Puis je sais que là, maintenant, elle sait que faut pas taper un homme. Parce que son père l'a jamais tapé. Donc tu vois, ça revient un peu à ce que je disais. Quand tu tapes jamais ton enfant, il va jamais savoir la limite qu'il peut pas dépasser en fait. C'est pour ça encore que je reviens sur ce que je disais, que quand tu grandis avec un père, il va te faire comprendre qu'il y a une limite à tes actions, qu'il y a des actions que tu ne peux pas poser, parce qu'il y a des conséquences, tu vois. Pour ça que bon, je dis pas qu'il faut taper ses enfants, hein. Il y a des choses, enfin, tu peux les régler plus pacifiquement. Mais gros, il y a des fois, si ton enfant vraiment il dépasse les bornes, il faut lui faire comprendre que il y aura une conséquence physique. Un autre élément qui est vraiment important pour un jeune homme lorsqu'il est avec son père, c'est que nos pères sont les mieux placés pour savoir les épreuves par lesquelles on passe, nous les jeunes hommes. Gros, tu vas pas aller demander des conseils à ta meuf, tu vas pas aller demander des conseils à ta mère pour ta vie. Frère, faut que tu comprennes que les femmes et les hommes vivent dans deux mondes différents. Tes galères, elle va pas comprendre ta meuf. Ses galères, elle, tu vas pas les comprendre aussi. Ça sert à rien. Tu peux essayer de la rassurer si elle a des soucis ou quoi, mais elle, ça sert à rien qu'elle essaie de te rassurer en fait. Genre, c'est à toi de pouvoir gérer tes propres soucis. Et si t'as vraiment besoin d'aide, demande à ton père. Je pense qu'en vrai, il n'y a personne de mieux placé que ton père. Parce que tu peux avoir des amis qui ont ton âge, mais qui n'ont pas cette sagesse-là que que tu attrapes avec le temps, tu vois, après avoir vécu plein de trucs et tout. Genre, moi, par exemple, je sais que si vraiment demain ça ne va vraiment pas, je sais que je peux aller chez mon père. Parce que là, enfin, les épreuves par lesquelles je passe, là, actuellement, mon père aussi est passé par là. Genre, quand t'es à l'UNIF, tu vis seul, genre, ta vie est monotone de dingue. Genre, je sais que si vraiment demain ça va pas, je peux aller lui parler, puis il va me dire oui, moi je faisais ça, moi je faisais ça. Et genre, je vais me dire que, ok, je suis pas le seul qui passe par là, et que mon père aussi est passé par là, donc si lui il a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Même chose pour les femmes, hein. Gros, tu vas pas aller demander à ta mère comment draguer une fille. Qu'est-ce qu'elle. Frère, toi-même tu vois déjà comment les filles elles sont délirantes par rapport. Genre, tu demandes à une fille, oui, c'est quoi que t'aimes chez un homme? Elle va dire oui, ça, je veux qu'il soit comme ça. Après, tu regardes son mec, totalement l'inverse. Genre, même moi, par exemple, ma meuf,
Elle vous dit, oui, moi j'ai un bout comme ça, qui s'ouvre à moi, alors que moi je suis totalement l'opposé, mais elle est là seulement. Parce que les femmes, il faut que tu comprennes que ce qu'elles aiment et ce qui leur attire, c'est pas la même chose à fou. C'est vraiment pas la même chose. Ce qui va attirer une femme et ce qu'une femme va aimer, c'est pas la même chose. Justement, ce qu'une femme va aimer, en fait, tu seras son pote. Mais ce qui va attirer une femme, là, en fait, là, tu seras son mec, là. Là, je te dis ce que je pense actuellement. Puis si d'ici 2 ans, je change d'avis, ben, c'est que je grandis. C'est ça le développement personnel, tu vois. C'est que demain, enfin, hier, tu avais un avis A, puis après 2 ans, tu as un avis B, parce que tu grandis, puis tu apprends que, ok, j'avais tort par rapport à ça. Mais là, actuellement, je suis persuadé que c'est comme ça. Une femme va te respecter directement par rapport aux limites que tu lui imposes. Et par rapport au fait aussi que tu n'as pas peur de la quitter, en fait. Et que tu sois focus sur ta mission. Donc, il y a une phrase en anglais qui dit, pour pêcher, tu demandes pas au poisson comment pêcher un poisson. Tu demandes au pêcheur. Et le pêcheur, c'est qui? C'est un homme, tu vois. Donc, demande à ton père. Enfin, bon, après... En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas tous le même père aussi. Moi, mon père, c'est un G. Moi, mon père, c'est littéralement un G. Tu vois, moi, mon père, c'est un putain de G. Tu vois. Toi, ton père, toi, maintenant, je sais pas. Mais en vrai, comme je t'ai dit, si t'as pas une bonne figure paternelle, regarde sur Internet, gros. Cherche, je sais pas moi. Je pense que des bonnes figures paternelles à avoir. Après, ça dépend si tu parles anglais, hein. Mais, genre, Hamza Ahmed, c'est pas mal. Jap Hopkins aussi, c'est pas mal. Andrew Tate aussi, c'est une très bonne figure paternelle vu qu'il est un peu plus âgé que les autres. Du coup, il a un peu plus de sagesse, un peu plus d'expérience de vie. En vrai, c'est le seul que je suis un peu, hein. Puis il y a peut-être Thibaut Marty. Si, lui, c'est un Suisse, il parle français. Très bonne figure paternelle aussi. En plus, il est assez jeune, je pense qu'il a 1 an de plus que moi. Mais il est déjà très mature pour son âge. Un autre truc aussi, c'est que si tu demandes à ta mère des problèmes auxquels tu fais face, instinctivement, elle va juste essayer de te conforter en fait. Parce que, en fait, les femmes, elles sont comme ça. Une femme va réagir à une situation par rapport à comment tu te sens. Genre, si tu te sens triste, elle va pas chercher la source de ta tristesse et régler le souci. Elle va juste essayer de te rendre plus heureux. Ce qui en vrai n'est pas mauvais. C'est bien pour un enfant, tu vois. Parce qu'un enfant, bon, tu vois, un enfant de 3 à 5 ans, genre tout ce qu'il veut, c'est les émotions, tu vois, c'est enfin, se sentir bien. Alors qu'un père, s'il sait que là ça va pas, il va te donner une solution. Et il va te donner une solution aussi basée sur ses expériences de vie. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Et là, je vais entendre parler des 3 différentes phases d'une relation père-fils. La première phase, quand tu idolâtres ton père. Deuxième phase, lorsque tu démonises ton père. Et troisième phase, c'est lorsque tu humanises ton père. Donc, pour la partie idolâtrée, en fait, il faut que tu comprennes que quand tu idolâtres ton père, enfin, la plupart du temps, c'est quand tu es assez jeune. Tu vois, quand tu es petit et tout ça. Justement, je pense que c'est avant l'adolescence. Et c'est quand tu imagines ton père comme une figure forte, il sait tout ce qu'il dit c'est vrai, c'est ton super-héros, il fait ci, il fait ça, il est hyper fort. C'est vraiment l'étape où tu admires vraiment ton père de ouf, tu copies tout ce qu'il fait, et genre pour toi, tout ce qu'il fait, c'est bien, et que genre, tu veux vraiment être comme lui. Maintenant, la partie où tu démonises ton père, ça généralement, putain, et wesh, ça généralement, je pense que c'est vers l'adolescence, je pense qu'on est tous passés par là, tu vois. Moi, je pense que j'ai commencé à démoniser mon père vers mes 12, 13, 14 ans, jusqu'à mes 16 ans, 17 ans même. Et la partie où tu démonises ton père, en fait, c'est là où tu commences à avoir un esprit un peu plus rebelle. Et tu commences à dire qu'en fait, en fait, mon père, il sait pas tout. En fait, mon père, il est pas parfait, en fait. En fait, mon père aussi, il fait des conneries. Donc, pourquoi est-ce que lui fait des conneries et pourquoi est-ce que lui-même me dit de faire ça alors que lui-même, il a fait des conneries? Tu vois, tu commences à te dire, wesh. Surtout en plus que moi, j'ai commencé à le démoniser aussi parce que c'est le moment où ma mère et lui se sont séparés. Et genre là où, en fait, plus tu comprends les femmes, plus tu comprends que, ok, ma mère aussi c'est une femme. Genre, parce que des fois on oublie ça, hein. On dit, ouais, les femmes, on oublie que nos mères aussi c'est des femmes. Et frère, ma mère me fait rentrer des idées, ton père ci, ton père ça, ton père ci, ton père ça, ton. En gros, en plus, c'est grave ce que ma meuf pourrait faire actuellement, frère. Genre, c'est les femmes, gros. C'est une dinguerie. En fait, plus tu grandis, plus tu réalises qu'en fait, nos darons, c'est des adolescents plus âgés, en fait. C'est la vérité, gros. Sur toi, toutes les conneries par lesquelles on passe avec nos meufs, c'est la même chose avec nos darons, frère. Histoire de tromperie, histoire de ça. Oh, ton père ci, ton père ça, ton père m'a fait souffrir. Oh, fion ton fion. Ah, wesh. C'est bon, frère.
Ah, tu dis ça, après tu vas encore venir avec moi dans ma chambre, on va truc. Après tu vas me dire, oh bébé, je t'aime. Après tu pars, oh ton père il m'a fait ci, ton père il m'a fait ça. Mais ils vont jamais dire ce qu'elles les ont fait, hein. Ah. Mais voilà, du coup c'est vraiment, enfin quand tu démonises ton père, c'est vraiment quand tu commences à remettre en question son autorité et quand tu commences aussi à défier son autorité, tu vois. Tu commences à te dire que, enfin en fait tu commences à tester un peu le terrain, tu commences à voir si tu peux le dominer un peu ton père, tu vois. Puis moi j'ai vite compris que non, c'est mort. Genre tant que le vieux sera sur terre, ce sera lui le chef de la famille, tu vois. Mais je sais que le jour où, que ça n'arrive pas bientôt, le jour où par exemple il décède, je sais que ça sera à moi de le précéder, je sais pas si ça se dit, mais genre ce sera à moi de le remplacer. Et je suis prêt à prendre ce truc-là, et c'est pour ça que je pense que je travaille autant sur moi et que j'essaie vraiment de être l'exemple de la famille. Même si j'ai pu faire beaucoup d'erreurs dans le passé, même si j'ai pas toujours fait tout parfaitement, je sais que le plus important c'est de travailler sur moi et d'être le plus utile possible. Parce qu'un truc que j'ai appris de Thibaut Marty, c'est que plus t'es utile, plus t'es heureux. Puis je veux vraiment que, comme j'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, hein, c'est vraiment que quand on parle de moi, on parle avec admiration et respect. Que genre j'ai vraiment fait toutes les plus grosses dingueries que des gens n'oseraient pas faire en fait, que les gens lambda n'oseraient pas faire. Combat. D'ailleurs, je pense qu'un jour je ferai un marathon aussi. Peut-être cet été. Puis un jour aussi j'ai envie d'essayer YFC. Parce que je suis un fou. Je suis un fou, frère. En fait, je viens de faire les choses que les gens ont peur de faire. Pour être fier de moi, pour me persuader que je suis pas comme eux, en fait. Et pour être fier de moi, de me dire que ouais, j'ai fait ça, toi t'as pas fait ça. À quel point moi je suis fou. Et genre, ouais, quand tu démonises ton père, en fait, c'est aussi là où tu réalises qu'il est imparfait, en fait. Que tu réalises que, en fait, ton père est pas si. Bah, comme je disais au début, ton père est pas si parfait que ça. Et que tu commences un peu à remettre en question son autorité et tu commences un peu à plus l'écouter, à croire que tu connais mieux que lui. D'ailleurs, petite anecdote. Je me rappelle, quand j'étais jeune, mon père m'avait dit que oui, le sexe n'est jamais gratuit. Je disais, mais oh, c'est faux. Moi, j'ai fait ça, ça avec une fille, j'ai rien fait, j'ai rien payé. Il m'a dit, ah, toi, tu sais pas encore, hein. Putain de merde, est-ce qu'il avait raison, à fou. Gros, le sexe n'est pas gratuit. D'une façon ou d'une autre, tu vas devoir payer ton temps, ton argent et ton énergie. Gros, comment t'expliquer? Si tu ne comprends pas ça, comment t'expliquer? Même si t'as une meuf, en vrai. Si t'as une meuf, tu devrais quand même donner ton temps. Pour que ton temps, ton énergie, pour qu'elle puisse te donner du sexe quand même, tu vois. Genre, elle va pas te donner du sexe si tu feras dans la relation, tu vois. Mais alors, si t'as pas de meuf, c'est encore pire, gros. Tu devras dépenser ton énergie, ton temps et tes tales. Genre, c'est pas un truc en mode, elle vient directement ici, tu la baises, après c'est tout. Et puis même si t'as fait ça, c'est de l'énergie que t'as dépensée. C'est de l'énergie que t'aurais pu mettre dans autre chose. Donc gros, retiens seulement qu'une femme, c'est jamais gratuit. Enfin, pas une femme, mais le sexe plus précisément. Parce que c'est un échange d'énergie en fait. Et t'as donné ton énergie pour un plaisir comme ça. Donc comprends ça et voilà quoi. C'est important de comprendre en fait que le sexe n'est jamais gratuit. Il y aura toujours une transaction qui sera faite. Maintenant, la dernière phase, c'est lorsque tu l'humanises. Je pense que c'est après ton adolescence, tu vois. Parce que démoniser, ça c'est plus pendant ton adolescence. Puis quand tu l'humanises, c'est plus après ton adolescence, genre vers ta fin, enfin vers la fin de ton adolescence en fait, tu vois. Là où tu réalises que, mais en fait, enfin mon père en fait, c'est un homme comme tous les autres. Genre que ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de faire ci, de faire ça, il est pas parfait. Parce que bon, on apprend à devenir père, genre, il n'y a pas un manuel qui dit oui, comment être un bon papa, genre non. Tu apprends à devenir père avec des erreurs, puis en corrigeant tes erreurs là, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est le cas pour beaucoup d'aînés. Tu verras que comment ton père se comporte avec tes petits frères et tes petites sœurs, c'est pas comment il se comporte avec toi, hein. Parce que ton père, il a appris. Il a appris, tu vois. C'est comme quand tu commences un nouveau sport. Au début, tu peux la merde, puis après, tu auras une façon plus pragmatique, une meilleure technique, qui prend moins d'efforts, qui fait moins de. Tu vois, plus fluide. Et c'est pour ça que maintenant, quand je regarde comment mon père, il agit avec mes petits frères, mes petites sœurs, comparé à moi, je dis que putain. Bon, déjà aussi, il vieillit, donc il est un peu plus mou. Mais genre, il est beaucoup plus. Beaucoup moins catégorique, beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus compréhensif. Genre, il écoute beaucoup plus l'enfant alors que moi. Fais ça, c'est tout. Genre, mais zen, ça m'a fortifié, hein. Puis je pense que c'est bien parce que, qu'on le veuille ou pas, quand nos pères ils vieillissent, ils ont moins cette force, cette énergie-là de commencer
à gronder l'enfant, à faire ci, à faire ça. Donc, Yaya caché là. Yaya caché là. Donc, si le petit, là, surtout le petit dernier, tu vois qu'il commence trop à prendre la tête, tu vois qu'il parle mal à la daronne et au père, dire petit. Viens ici d'abord. Toi, tu dis quoi à papa et à maman? Toi, tu connais, toi, tu penses, ça y est, t'es le dernier et tout. Je tire les oreilles, je dis petit, viens encore. Viens encore, je vais t'amener au camp là-bas, à Inga là-bas. mais, mais ouais. Donc, pour venir à ce que je disais, et en fait, voilà, c'est vraiment une partie où tu acceptes qui ton père il est et que tu acceptes que, bon, même s'il a ses défauts, il a aussi ses qualités et que tu acceptes aussi que même s'il t'a cassé les couilles, gros, il a toujours été là pour toi. Bon, s'il a pas été là pour toi, force à toi, hein. Et moi, en tout cas, ça a toujours été le cas, il a toujours été là financièrement. Genre, tu acceptes que, ok, mon père a ça comme défaut, mais au moins, il s'est toujours occupé de moi. Il a toujours fait des sacrifices pour moi. Et, ok, certes, c'est pas un bon copain, c'est pas un bon mari, mais c'est un bon père. Moi, par exemple, mon père, bon, je pense que ça commence à pas à changer. Mais je pense que les femmes le qualifieraient en tant que mauvais mari, mais en tant que bon père. Genre, c'est pas quelqu'un, on va dire, idéal pour les femmes, parce que bon, disons que c'est... Non, je vais rien dire. Mais je pense que c'est un bon père. Je pense que mon père, c'est vraiment un bon père. Genre, il a sa façon un peu, et j'aime bien. Et je ferai la même chose avec mes enfants. Et souvent, c'est vraiment vers la phase de l'humanisation que là, toi et ton père, genre, vous entendez bien. Et que genre, vous commencez à parler plus en tant que père-fils, mais en tant que homme à homme, tu vois. Moi, je pense que je suis un peu arrivé à ce stade-ci avec mon père. Genre en mode, là on parle plus en tant que père-fils, mais plus en tant que homme à homme. Genre en décembre ou en novembre, on était allé au resto ensemble, puis on a commencé à parler. Puis je sentais qu'il avait un peu plus de respect envers moi. Genre qu'il me voyait plus comme un enfant. Il me disait que oui, Yann, tu grandis. Puis après, j'aurais commencé à me parler de ses anciennes relations, comme si on était... Enfin, pas comme si j'étais son pote, mais comme si on parlait de nos relations, tu vois. Comme quand tu parles avec ton pote de ta relation avec ta meuf et tout ça. Puis on s'expliquait comme ça, tu vois, il me disait que oui, non, avec elle, et tout ça, c'était comme ça, et tout ça. Puis je dis oui, mais papa, enfin, t'as pas vu que ça n'allait pas, t'aurais peut-être dû faire une meilleure décision. Puis, genre, c'est des choses que j'apprends de mon père, tu vois. Genre, les erreurs qu'il a pu faire, je sais que moi aussi, je dois pas faire ces mêmes erreurs-là. Ça apporte vraiment beaucoup de valeur. Parce qu'il y a une phrase qui dit, l'homme fort ou... Ah, je sais plus, mais ça dit souvent que l'homme fort apprend de ses propres erreurs, l'homme intelligent apprend des erreurs des autres. Et moi, c'est ce que je fais. Toutes les erreurs que mon père a pu commettre, j'apprends tout de lui. Et genre, dans mon crâne, je sais. Je sais que, oh, attention, papy a fait ça, papa a fait ça, pas moi. Faut arrêter le cycle, tu vois. Sauf que le truc qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de gens, souvent, cette relation-là, elle commence quand c'est trop tard. Genre, ça commence quand ton père a déjà, je sais pas combien d'années de vie, et après, il meurt quelques temps après, et c'est triste, tu vois. Moi, je suis content que là, mes 20 ans, là, mon père, il va avoir 50 ans l'année prochaine, je pense. Ouais, 50 ans l'année prochaine. Et je suis content que, genre, vas-y, j'ai encore un peu de temps. Le truc qui me fait chier, c'est que là, il est au Congo, moi, je suis en Belgique. Et on parle très rarement au téléphone parce que souvent, il est très occupé. Puis parce que, vas-y, je suis pas, enfin, frère, je suis pas comme ma soeur. Oui, papa, ça va, fianton. Non, frère. Genre, je fais ma vie, il fait sa vie. Et c'est comme ça. Mais en tout cas, j'espère vraiment que je pourrai vite réussir mes projets. Comme ça, je pourrai aller au Congo et aller le visiter le plus souvent possible. Parce que pour moi, là, le temps, il compte déjà. Parce que je sais que déjà que mon père a perdu énormément de temps en restant en froid avec son père. Puis c'est juste quand ça allait que boum, quelques temps après, il est mort et c'est triste. En plus, généralement, dans ma famille, les hommes ne durent pas longtemps aussi. Mon grand-père, je crois, il est mort à 60 et quelques. Donc, voilà quoi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, vous êtes dans quelle phase avec votre père? Moi, en tout cas, je suis dans la phase humanise. Genre, je suis en train de l'humaniser. Je suis en train de me dire que, ok, c'est un humain, il a peut-être ses qualités, ses défauts, et qu'il n'a pas fait tout parfait, mais que ça reste un bon père, et qu'il a toujours essayé de faire la meilleure chose qui lui semblait logique dans son crâne. Donc en tout cas, si tu as vraiment bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Comme ça, l'algorithme aussi pourra pousser cette vidéo-là vers d'autres gens qui auront aussi besoin de cette vidéo. Puis aussi, n'hésite pas à joindre ma communauté gratuite qui est sur Snapchat, donc t'as même pas d'excuses. Parce qu'au début, c'était sur WhatsApp, mais là, maintenant, je l'ai mis sur Snap parce que bon, vous avez tous entre 18 et 24 ans, puis vas-y, WhatsApp, c'est un peu... ça fait trop vieux, en fait. Puis là, en fait, là, en attendant, je mets ça sur Snap. Pourquoi? Parce que, vas-y, on est tous sur Snap. Puis Snap,
tu fais un snap directement quand tu fais quelque chose, tu vois. Genre, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide un peu, tu vois. Alors que WhatsApp, prendre des photos, c'est chiant. Non. Snap, tu viens, tu fais une story, tu montres un peu ce que tu fais. Et genre, sur Snap, nous, ce qu'on fait, bah, dès qu'il y a un nouveau membre, on le dit de se présenter. Puis après, bah, on est tout ça pour s'entraîner, en fait. Donc, si tu veux, si as des questions plus personnelles et tout, tu me demandes en PV, et puis on s'envoie des snaps, on se motive. Si quelqu'un a des questions, on l'aide tous. Que ce soit muscu, tu vois, on est à la salle, on fait des stories, on se motive, tu vois, genre il y a un peu cet ego aussi. Et vraiment, j'aime bien. C'est vraiment, enfin, j'ai toujours cherché à pouvoir connecter avec des gens qui pensent comme moi, qui ont les mêmes ambitions que moi. Parce que du coup, quand t'es entouré de gens comme ça, tu vas toujours rester le plus performant possible, tu vois. Parce que si tu traînes avec des gens qui foutent rien, avec le peu que tu vas faire te dire que ouais, non, je fais quand même des bonnes choses, alors que non. Moi, là, je suis tellement content que cette année-ci, j'ai perdu des amis et que je m'en suis fait des nouveaux. Je m'en suis fait des nouveaux qui ont les mêmes ambitions et objectifs que moi. Parce que du coup, je me rappelle un bête exemple. Là, je raconte un peu ma vie. Mais genre, il y a un jour, j'avais de la flemme de poster. J'ai mon pote, il me dit, ouais Yann, moi j'ai posté, toi c'est comment? J'ai fait, hé! J'ai posté aussi directement, tu vois. Donc, je peux te dire que gros, garde des gens qui sont motivés comme toi. Et si tu n'as pas cette chance-là, rejoins le groupe et je t'assure que gros, tout ce que tu voudras faire, c'est faire du grind. C'est travailler sur toi et être la meilleure version de toi-même. Parce que gros, quand t'es entouré de gens qui sont dans le grind et que toi t'es pas dans le grind, tu vas finir par t'y mettre aussi. Parce que c'est comme ça, c'est l'ego. Si t'es assez compétitif et si t'es pas une femmelette, si t'es pas un bouc bizarre là, naturellement toi aussi chercher à te renforcer, à prouver aussi aux autres que t'es aussi quelqu'un de fort et que t'es aussi quelqu'un de respectable. Mais du coup, sur ce, c'est tout pour moi. D'ailleurs, si pendant les semaines à venir je fais plus autant de vidéos, c'est parce qu'il y aura la MIF. Donc j'aurai plus cette pièce ici disponible. Mais je ferai des efforts. Je ferai des efforts. Et je sais que quand je vais revenir, je viendrai en force. Parce que je vais suivre ma formation pour un peu améliorer mes skills sur YouTube. Et en tout cas, les gars, merci. En plus, on a 500 abonnés maintenant. J'ai hâte. Visons les 1000 abonnés pour juin. Je pense qu'on y arrivera. Et en tout cas, les gars, tout ce que je vous souhaite, c'est du bonheur. Que vous puissiez accomplir vos objectifs. Et qu'on puisse se péter au sommet à vous. Donc, c'est tout pour moi. Lâche rien. Et développe ton vrai potentiel. Ciao.